Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un panneau Goldwing 1800 sur du bois de coffrage. Donc les dimensions du panneau que j'ai sont 300 de large, on parle en millimètres évidemment, et 400 de long. L'épaisseur de ce panneau fait 18 millimètres. Et on commence par importer une photo ou un JPEG, enfin un dessin que j'ai récupéré d'internet évidemment. Celui-ci me paraissait pas mal. Donc on l'ouvre et on va le vectoriser. Donc on va essayer d'augmenter le noir et on va regarder si ça a l'air assez convenable. Ben oui, c'est pas mal comme ça je trouve. On le vectorise. Et on va le faire pivoter. 90 degrés, c'est ce qui convient le mieux dans ce cas-ci. Voilà, 90. Et on fait appliquer. Maintenant, on va essayer de le positionner. Je vais d'abord cacher le dessin, mais je vais d'abord noter le nom de cette couche-ci. On va le mettre en position, donc je le sélectionne. Et on va lui définir une position et une taille qui convient évidemment au panneau que j'ai déjà prédécoupé. Ça m'a l'air plus ou moins pas mal comme ça. On l'agrandit un tout petit peu. Ouais, c'est pas mal. Enfin, je pense. On ferme le menu et on va mettre une nouvelle couche pour le logo que je vais installer par-dessus. On va récupérer encore une image que j'ai téléchargée sur internet, c'est-à-dire le logo. On ouvre et on va aussi le vectoriser. Je supprime l'ancienne image qui était dessous. Et on va la vectoriser. On va voir ce que ça donne comme cela. Ça m'a l'air pas mal du tout. On va augmenter le noir, mais non, c'est très bien comme je choisis et on vectorise. On va maintenant le faire pivoter aussi et le mettre à dimension. 90 degrés aussi.
On le met en place. Et on va lui trouver une dimension acceptable. Voilà, c'est un peu trop grand. On va le diminuer encore un tout petit peu. Et ça me semble convenable. Et maintenant, on va sélectionner le parcours d'outils. Dans ce cas-ci, on va choisir la gravure. L'outil pour la moto, ce sera une fraise en V à 60 degrés. On calcule. Il y a une petite erreur dans le dessin, mais on ne va pas en tenir compte sur le coup. Et on va voir ce que ça va donner. Évidemment, l'ordinateur va beaucoup plus vite que ma machine. On va faire la même opération, mais avec le logo. On va changer de fraise et on va prendre une fraise à 90 degrés pour la gravure. On fait la visualisation. Ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Le résultat final devrait donner à peu près ceci. On va donc enregistrer les parcours d'outils en GRBL, évidemment, le G-code. Je ne vais pas l'enregistrer parce que je l'avais déjà enregistré auparavant. Et la même chose pour le logo, je l'avais déjà enregistré auparavant. Et voilà. On est parti maintenant pour la gravure.